plaît déjà. Et play in English. Voilà, je préfère. C'est tout de suite mieux. Alors, on va commencer par ça, déjà. Bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce, je pense, petit let's play sur Iron Nest. Je pense que vous, si vous êtes dans le délire gros canon, artillerie, explosion, ça va être votre délire, vous devez connaître. Il y a quelques vidéos qui sont passées. Basiquement, ça va être très drôle. On va tout faire sauter. On va s'amuser. Donc sans plus attendre, on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire aller voir dans les paramètres. Bon, bah vraisemblablement ça reste. Donc... Oh, attendez. Espresso machine. Balance it. Wait. Wait. Est-ce que je peux genre... C'est bon? On peut se faire un café dans... Ah d'accord, les mecs sont... Les mecs sont chauds. Les mecs sont chauds. Ah, c'est bien foutu, hein. Putain, tout est... On peut interagir avec tout ce qu'il y a alors qu'on est dans le menu principal. J'adore. Bon. Oula. Ok. Donc, un petit peu de contexte. Nous nous trouvons, non pas en Espagne comme l'indique cette magnifique carte, mais en Castille. Alors, je vais pas vous faire l'horreur récapitulatif historique de qu'est-ce qu'est Castille, qu'est-ce qu'est l'Aragon, qu'est-ce que l'Andalousie, qu'est-ce qu'est le Portugal. Bref, de ce que j'ai compris vite fait du lore que je me suis spoil, basiquement on est genre dans les années 1920 je crois, donc c'est la pseudo-guerre mondiale, là c'est la pseudo-première guerre mondiale, c'est une uchronie hein, très simplement, et notre délire ça va basiquement être de déclencher la guerre, et de la gagner, en essayant de commettre un minimum de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Oui, parce que ça fait partie du jeu. Donc, la carte dit qu'on est en Hispania. J'aime beaucoup, c'est joli. C'est tellement pixelisé que j'arrive pas à voir. Bref. Donc, tir de calibration. Alors oui, j'ai mis le jeu en anglais parce que pour moi, ça paraît plus propre. Je vous traduirai au fur et à mesure. Est-ce que je peux utiliser cette... Non, je peux pas. Okay. J'ai pas eu le temps de lire. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, tir de calibration. Le Iron Nest, donc ça va être le gros... Le gros bestiau qu'on va utiliser pour tirer, a été commissionné... Donc des tirs de calibration sont prérequis avant de pouvoir le déployer. Un tir d'essai a été désigné par le haut commandement pour calibration. Confirmez la précision du tir est votre seul objectif. Commençons. Donc là, c'est le tutoriel. Lire, mesurer, calculer, charger, rotation, élévation, feu. On va se marrer, je le sens, on va se marrer. Ok, alors. Putain, t'es mal le PB quoi. Donc. Iron Nest Protocol. Donc déjà, on doit lire les ordres. On doit... ouais, on va faire tout ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est que... Ça, c'est le masque à gaz. Alors, il y est, mais je me demande, est-ce qu'on va vraiment en avoir besoin? Genre, est-ce qu'à un moment donné, ils vont nous attaquer avec du gaz? Ah. Au commandement, au Iron Nest. Le Iron Nest est désormais opérationnel. Le tir de calibration a été ordonné. Arrête de dézoomer, j'arrive pas à lire, connard. Oh. Laisse-moi lire. Donc, plot your flight trajectory, donc préparez votre tir de trajectoire. Tirez un obus HE, donc hautement explosif. Localisation du Iron Nest. Coordonnées de la cible, Gloire Castille. Oui, parce qu'on joue pour Castille, concrètement. Donc... Ah, c'est stylé. Ah, c'est stylé. Je vais pas mettre la lumière rouge parce que ça va me stresser. Oh putain, c'est tellement stylé. C'est très stylé.
Feed report. Ok. Donc tab. Ok. Est-ce que je peux utiliser ma montre? J'ai pas l'impression. Peut-être que ça activera quand je commence à tirer. Donc basiquement, on a un gros bébé avec des objets absolument monstrueux. Alors, avec une pote, je m'étais amusé à estimer un peu le calibre de ces machins. Et genre, j'avais dit, je sais pas, un truc absurde, genre 600 mm. D'après ce que j'ai compris, les fans ont fait un meilleur calcul que moi et ce serait plus proche de 800 mm. C'est-à-dire ce que tirait le Schwerer Gustav pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous mettrai sans doute une image à l'écran. Autant vous dire que c'est un gros bébé. Et quand je dis gros bébé, c'est un euphémisme. Donc, je peux activer ça, c'est quoi? Pick-up. Tac. Ah, c'est un gramophone. Ah oui. Ah, on va se marrer. Ah, je vous le dis, on va se marrer. Donc, là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu à la con, là? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de trucs? C'est quoi tout ce bordel? Tu peux pas accéder à tout ça? Si, l'intérêt, c'est ça. C'est qu'on va... Je déconne. La musique est cool, mais faut se calmer, faut que je puisse parler quand même. Donc, l'intérêt de ce jeu, c'est basiquement on va être un opérateur d'artillerie dans cette énorme machine. Là, vous pouvez voir, ce sont des putains de canons. T'es mal la taille des trucs. Parce que oui, on n'a pas un canon, on a deux. Parce que sinon, c'est pas assez drôle. Et l'intérêt, c'est que tout est mécanique. Tout doit être fait à la main. Il n'y a pas de... C'est pas comme des trucs modernes, peut-être l'électronique ou quoi. Non, tout est mécanique, tout doit être actionné. Tu vois, c'est tout des leviers, des roues, des engrenages. Voilà, quoi, c'est le délire. C'est très très cool. La musique est cool, hein. Très très cool, mais c'est vraiment fort. Je m'entends plus parler. Donc, commençons. Donc, on doit du coup faire un tir... Ok, donc, position, tac. Cible, tac. Donc, on va commencer avec ça. Donc, ça c'est le Iron Nest. Comme vous pouvez le voir, c'est une sorte d'araignée mécanique. Avec littéralement un énorme canon, une tourelle, tout ça. Et donc, on est là. Donc, position du Iron Nest. Alors, je vous le dis, je me suis pas spoil le jeu, je me suis juste spoil le tuto. D'accord? Donc, je sais vite fait comment on joue. Après, les détails des missions et du jeu, je ne les connais pas. Donc, commençons avec la position. On est à H355. Donc, H3, c'est déjà là. 5,5, c'est ici. Bon, on y était déjà, je crois. Position de la cible. Et du coup, en... Q4, K2, donc c'est précisément là où il y a le tir ici. Et du coup, ils veulent qu'on... Oh, d'accord. Ok, donc il faut qu'on tire ici. Alors, du coup, ça c'est l'angle, donc 85,6. Ça c'est la distance de tir, donc 85,6. Comment est-ce qu'on fait ensuite 85,6. On commence ici, je crois, oui. Donc, calibration. Attends, est-ce que je peux... Attends, bougez pas. Est-ce que je peux m'amuser à écrire ça? Non, je voulais pas le supprimer, je voulais le... Pas moyen de le marquer directement? Ah, c'est marqué en bas, je suis débile. Autant pour moi, c'est déjà marqué, Manu. Parfait. Donc, bearing et distance, donc c'est... Ça c'est la distance, donc on doit tirer sur du 8,89. 8,89, ouais, ça va être un peu long quand même. Enfin, je vais beaucoup trop loin, donc qu'est-ce que je raconte 8,89 donc. Parfait. Là ils mettent 8,92, mais c'est juste parce que je l'ai modifié. On doit faire ça ensuite. Alors. Pas assez de charge. Ah, pardon. Ah, il faut en sélectionner deux. Très bien. Ok, et là ça me donne un petit truc. Comment est-ce que je fais pour dégager la montre? Alors, elle est cool la montre, hein, mais j'aimerais bien pour la dégager. Contrôle. J'ai pas l'impression qu'on puisse... Ah si, ok, faut appuyer sur... ok.
Ok, ça va être un peu bizarre d'appuyer sur cette touche-là. Ça empêche pas de courir, mais ok, c'est cool. Voilà, d'accord, là c'est mieux, je préfère. Là, il me montre uniquement quand j'ai besoin. Donc, on a mis du coup deux charges explosives. On a fait l'élévation. Donc désormais, si on regarde notre petit truc, on a notre petite machin là qui va nous indiquer la suite des opérations. Ensuite, on se dirige ici. Donc, ils veulent un obus HE, donc c'est hautement explosif, c'est ce qu'on peut voir là. On n'a pas un mode de zoom, non? Donc, medium capacité, high explosive shell, medium blast radius. Donc c'est un obus classique, explosif, simple. Donc, on va commencer par... Alors, ça, c'est pour faire la rotation. Moi, je veux le charger. Voilà. Ah, c'est stylé quand même. Il n'y a pas à dire, c'est stylé. Donc ensuite, on doit mettre les charges explosives, donc on doit en mettre 2. Voilà, ce sont ces gros manteaux là. Ensuite, on les bourre à l'arrière. Voilà. Là, ça va se refermer en théorie. Voilà, c'est ça. Et là, ça se verrouille. Et tout est mécanique. Oh putain, j'ai pas vu tout ça en bas. Ah mais c'est pas le menu principal ça. Le menu principal est physiquement dans le jeu, c'est cool. Donc la suite. La suite. Attends, il y avait pas un truc là qui m'expliquait. Oui là. Donc mesurer, calibrer, charger. Ensuite rotation, donc c'est avec les espèces de roues là, c'est ça. Donc on a chargé ce canon là, donc ce système là il va se retrouver ici aussi. Hein. Donc c'est le même délire, hein, c'est juste que c'est opposé, un pour chaque canon. Donc maintenant on doit faire la rotation. Alors voyons. Confirmer et calculer l'élévation du canon, chargement automatique ou ajustement minutieux. Ouais. Bon basiquement c'est un peu comme un microscope avec la manette macrométrique et micrométrique pour ceux qui ont fait du SVT. Donc élévation. Pardon, 2 secondes, j'ai pas lu. On est sur du 53,4. On va monter vers ça. Voilà. Bon. Il se dresse, hein. Il se dresse fièrement pour la nation. C'est un peu long. Ok. Allez, ensuite on doit le faire manuellement. Bon, ok. C'est juste pour être précis. Allez. 53-34 donc. 53-34. Donc là, on est bon, je pense. Et ensuite, on passe à ce truc-là. Donc... c'est Battleship. C'est Battleship. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, je peux m'asseoir. Ouais, mais c'est chiant, je préfère être proche. Donc, là, on fait toutes les vérifications. Tir de mission confirmé, oui. Bon type de munition, oui. Bonne distance et calibrage, oui. Élévation vérifiée, oui. Arme chargée, oui. Donc, en théorie, on a tout fait ce qu'il fallait. On prépare le cap gauche. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est... Meine Herren, Outfitsen. Et c'est parti. Et j'ai complètement raté mon tir, mon dieu. Ah non mais attendez. Je me suis complètement foiré là, qu'est-ce que je vous ai fait? Je devais tirer là. Ouais, attendez. Mon commandant, je crois qu'il y a un autre qui est parti dans le bout. Attendez, j'ai fait une merde. Il part où l'obus là? Bon bah écoute. Ok. Alors j'ai fait une merde. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai raté? Je comprends pas. Attendez. On va recommencer. Excusez-moi, je me suis complètement pareil. C'est là, on veut du HE. Voilà. Bon, monsieur.
c'est ma première fois, d'accord, soyez indulgents. Donc, on charge les deux charges explosives. On ouvre ça. Et ensuite, on doit aller là. Ça, c'est pour quel endroit? Attendez, qu'est-ce que j'ai raté? Donc, auto-rotation. Donc ça, c'est pour aller rapidement. Et ça, c'est pour faire l'ajustement précis. Ça m'indique l'élévation. Ça, l'élévation. L'élévation, c'est 53-34. Voilà, donc là, il doit remettre là où il était. On va mettre un poil plus haut, même. Alors, le voilà. Une petite pensée pour les fermiers random qui peuvent être là-bas, qui savaient qu'il a plus se prendre un obus gigantesque dans la gueule. Eh, j'étais presque, attendez. Non, c'est l'autre sens. « 53-34, donc là on est bien sur du 53-34. Je suis pas raté, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu rater du coup? Attendez. Master Power, non, j'ai pas envie de couper le disjoncteur. Donc, rotation. Rotation. Je le dis. Ah, je suis débile. Bah oui. Ah oui. Ah oui. Le truc, il est pointé dans cette direction. C'est normal qu'il tire dans cette direction. Il faut que je le fasse tourner dans la bonne direction. Autant pour moi. Je pensais que ça, c'était pour le truc là. Non, 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 non. Ça, c'est pour diriger dans quelle direction on doit aller. Donc, d'après le truc, on doit être... Bah, je ne sais pas. On doit être dans quelle direction? Attends, c'est pas ça qu'elle me montre? 85-6, ça doit être ça, j'imagine. On va voir. On tourne à fond. 85-6. Voilà, et donc là, on va clairement tout bouger. Encore, ouais. Allez. Ah là, on fait la munition. On diminue. 85... 6, voilà. Est-ce que là, on est bien tourné? Oui, on le voit physiquement, d'accord. Donc là, c'est bien. Ok. Oh putain, cet artillériste du dimanche, quoi. Le mec qui tire un obus gigantesque, qui vise même pas dans la bonne direction. Oh putain, quel con je suis. Donc, après ce petit échec cuisant qui a valu, à mon avis, quelques soupirs du haut commandement, on prépare le canon gauche et on tire. Et donc là, en théorie, voilà. Normalement, on est bon cette fois. Je me suis pas foiré. Par contre, la cible, c'est un village, c'est quoi? Là, j'ai tiré dans un champ, clairement. C'est quoi la cible, du coup? C'est quoi la cible? Oh, ok. Ce qui est bien, c'est qu'on a les vidéos de repérage ici. Donc on a clairement tiré dans une ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est... Attendez. Pourquoi tout est... Il y a une cible en rouge, ok. C'est quoi ça? Et sur quoi? J'ai tiré sur quoi ça? Ça c'est un kilomètre. Faites attention aux erreurs d'arrondissement. Ah, il peut y avoir des légères variations, très bien. C'est bon ça. Donc là on a tout un tas de petits trucs qu'on pourra ajouter sur la carte. Ça c'est quoi? Putain, triangulation. Oh my god, oui, il va falloir faire de la triangulation. Alors je suis une merde en maths, hein. Comme vous avez pu le voir, je suis tellement mauvais que je suis même pas dans la bonne direction pour tirer. Donc c'est bien, on commence bien. J'espère que ces obus coûtent pas trop cher. C'est pas grave, le contribuable paiera. Donc la triangulation, donc un observateur nous donne une direction, un autre observateur nous donne une autre direction, et l'endroit où ça se croise, c'est là où on doit tirer. De la même manière, ils peuvent nous donner, un observateur peut nous donner un rayon, et après on peut estimer du coup, ouais, une distance.
enfin, un angle avec un autre observateur, mais ça nous donnera du coup 2 cibles potentielles. Et pour vérifier, il faudrait qu'on ait la même chose, mais avec un autre observateur qui nous précise lequel des deux est la vraie cible en fait. Ok, c'est good. Et ça, les icônes. Ah, alors attendez, c'est quoi que j'ai tiré? Sur quoi j'ai tiré? Non, on retire ça. Une croix. Ouais, c'est des cibles. Parce que j'ai tiré sur des cibles. Une croix. Une croix, c'est de l'infanterie. C'est pas marqué. Donc, alliés, ennemis. Alors, excusez-moi, si les alliés sont en bleu, je crois avoir fait plus de victimes alliés que ennemis. Vous m'excuserez. Donc, point de référence. Ça veut dire qu'il y a des trucs en souterrain. Il faudra utiliser des armor piercing, donc perce armure. Haute priorité, donc plus de points d'acquisition, ok. Structure immobile. Donc les croix c'est de l'infanterie, ça c'est de la reconnaissance, ça c'est de l'artillerie. Provide intel for artillerie. Donc voilà, il faudra prioriser je pense la reconnaissance puis l'artillerie ennemie. Et enfin des troupes mécanisées. Donc ça, normalement c'est les chars, hein, mais c'est mécanisé. Fire Director, pose CVT. Ok, ça c'est cible prioritaire absolue. Parce que oui, on va tirer sur des ennemis, mais les ennemis aussi vont nous tirer dessus. Donc il va falloir qu'on gère bien notre coup, parce que... Bah si on gère mal, ils vont commencer à nous bombarder la gueule, on va pas avoir l'air con. Et ça, ce sont des caches de ravitaillement. Mais là, ils disent pas sur quoi j'ai tiré. Ça, c'est clairement un hôpital, j'imagine. Et des civils, je pense que civilians, c'est des civils. Est-ce qu'on a tiré sur nos alliés? C'était ça le tir de calibration? Tir de calibration confirmé, le Iron Nest est prêt pour le combat. Préparez-vous pour d'autres ordres. Les quartiers situés en souterrain. Ok. Donc voyons. Ceasefire, Friendly Hospital. Oui, j'ai vraiment tiré sur un hôpital allié, au secours. Cible détruite 25, ok. J'ai tué un civil, j'ai tué un hôpital, ça m'a fait perdre 20 points. Et j'ai détruit la cible, du coup j'ai gagné 25 points. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une perte acceptable. On a gagné 5 points, donc on a réussi, non? C'est pas ça? C'est... Bon écoutez, on va aller dans... Oh, c'est stylé. Oh, y'a un chat! Y'a un chat! Pet the cat. Chaud. Pick up. Ah oui, je le prends comme un sac à merde. Je le prends par les pattes arrière, tiens. Non, je voulais le poser sur le lit. Bon, c'est pas grave. Alors, oh, attaque monstrueuse sur un hôpital. Rapport officiel. Donc voilà, on est le 25 octobre 1927, donc ouais, voilà, c'est intéressant. Donc, des antimonarchistes ont fait sauter une bombe dans l'hôpital, dans l'entrée de l'hôpital, tuant 163 personnes et blessant plus de 300 autres. Une atrocité brutale qui avait brisé le cœur même de Castille. Cette attaque s'est déroulée pendant les heures de visite, ce qui a été décrit par le roi comme particulièrement pas fair-play. D'accord. Oups. Donc Hold Enter, pardon. Ok, j'ai obtenu un petit trophée Ender. Donc voilà. Petit récapitulatif de mission, précision 50%, shot tiré, ok. Allié tué 2, ennemi tué 1, c'est un bon ratio. Donc là on peut voir, ouais, j'ai tiré un obus dans le vide avant de comprendre mon erreur. Et j'ai gagné une médaille. Compléter une mission en utilisant le minimum d'obus. Ouais, je suis pas sûr, mais bon, ok. Apparemment j'ai été efficace malgré le fait que j'ai eu un obus dans le vide. C'est pas grave, ça arrive. Les erreurs arrivent. Fire and Light, donc feu et lumière. Notre service de renseignement a identifié des éléments anti-monarchistes, parce que oui, du coup, on joue pour une monarchie, hein. La Castille, c'est une monarchie. Des éléments opérant dans une des villes. Séparément, le haut commandement a préparé une illumination de célébration au-dessus du palais royal pour marquer l'initiative de paix du général. Le Iron Nest a été assigné aux 2 opérations. Ok. On se réveille. Alors du coup, laisse-moi explorer un peu c'est quoi tout ça. Alors... Palais Ad Willis, Albert Canala, Garcia Alex, Honor Barn, Ferndi Recruit.
Ah, c'est pour le Patreon, c'est pour c'est le nom des tous les gens qui ont donné pour le développement du jeu. Ah, c'est mignon, c'est mignon. C'est une petite pack collaborative. Je regarde un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Left to pick up. Ah. Oh, il est mignon, il est mignon. Il s'appelle comment? J'ai pas vu. Astur, ok. Explorons un peu, c'est quoi ça? Ok. High score, putain, il y a une map géante et tout qui montre les missions. Challenge mission. Ah, t'as de la compétition avec d'autres joueurs, intéressant ça. Exit mission. Non, j'aurais. Ok. On a une petite station de cuisine. On peut se faire un truc, non? Non, j'ai pas l'impression. Ici, on a la petite station de toilette. Quand je dis petit, c'est petit. Est-ce qu'on peut prendre une... Non? Pas de... Ok, on peut pas prendre de douche. Non, c'est pas ça, là, des fois? J'ai l'impression qu'on puisse, non. J'explore. Ah bah tiens, le menu principal qui est directement ici. Est-ce qu'on peut encore se faire un café? Allez. Ça doit être une tasse propre. Faisez-nous le petit café du matin, avant d'aller commettre d'autres crimes de guerre. Est-ce que je peux le boire du coup? Enfin... Ça a pas l'air de marcher des masses la machine à café, hein. Ah si, c'est voilà. Slurp. Ah. Pareil pour le combat, allons casser des gueules. Non, alors attendez. Je continue d'explorer un petit peu, on n'a rien ici. Ici on a plus de Patreon j'imagine. Funding Recruit, ouais, il y en a d'autres. Et ici c'est le endroit où on a quartier. Toi par contre... Non. Tu viens avec moi toi. On va avoir besoin de toi. Je vais tout de suite vous montrer pourquoi. On ouvre ça. On peut le refermer. Hop, parce que j'ai vu dans le trailer qu'il peut se mettre sur cette table. Il peut se poser. voilà, c'est ça qu'on veut. Oups, non, je vais pas écrire, pardon. Donc, du coup, j'ai trouvé un autre disque. Est-ce que je peux genre les poser là, interagir? Voilà. Fais voir, ça donne quoi ça? En musique. Bon bah on aura ça en fond pendant... Grade perfect, il y a la qualité du café qui s'est marquée. Qualité, pression, température, timing. Ok. Bon, on aura la petite musique en fond, c'est parfait. Donc, objectif de mission. Donc, trianguler la position. Donc, ordonnance HE only. Checker la machine à écrire adjacente pour les rapports. Donc, oui, c'est là quand j'ai tué des civils MDR. Donc, ici, il donne les ordres et les informations. Et ici, il donne les rapports sur ce qui s'est passé. Donc, le Iron Nest, on est positionné là. On a 2 spotters. Target bearing. Ah pardon. Ok, donc là on a 2 spotters. Alors, la musique est cool, hein, mais encore elle est beaucoup trop forte. Hein. Je suis désolé. Mais j'ai eu trop de problèmes par le passé où en fait on m'entendait littéralement pas parce que le jeu était trop fort. Alors moi in-game c'est bon, hein, la musique est géniale. Hein, mais pour faire des vidéos c'est pas du tout pratique. Donc on va commencer le Iron Nest. On est en H355, donc H3... On est parfait, 5.5, on y est. Donc ensuite, ici, donc on a 2 spotters. Hop, on prend ça. Spotter 1, il est en M847. M8. M8... Attendez. M847, ici. Et ensuite, spotter 2, il est en M274. M274, parfait. On essaie d'être précis.
Ensuite, direction. Alors on va utiliser une autre couleur, histoire de ne pas s'en mêler les pinceaux, ou les crayons en l'occurrence. Donc spotter 1, il est à 89 degrés. 89 degrés, donc là, genre comme ça. Attendez. Dans cette direction, 89 degrés, ok. Et ensuite, il est où? Toi, il est à 46 degrés. Donc, 46 degrés. Vous êtes sûr de vous, là? Ah non, je me suis foiré, c'est 0,80, c'est pas 89. Qu'est-ce que j'ai créé, moi? Voilà, parce que j'allais dire, c'est pas normal, ils sont censés se croiser. Voilà, merci quand même. Donc voilà. J'ai pu lire, moi, c'est n'importe quoi. Ah mon dieu, je vais encore tirer des obus n'importe où. Donc l'endroit où ça se croise, c'est censé être notre cible. Donc la cible est ici. Voilà. Nous sommes ici. Nous sommes déjà pas dans la bonne direction. Donc, on va commencer par tirer un trait pour montrer que notre cible est là. Donc, on a la distance et compagnie. Donc, on va commencer... donc ça, c'est notre cible, hein, on est d'accord. C'est la cible qu'on doit détruire avec des obus explosifs. C'est ça, H-Cheoli. Donc, on va commencer en mettant un obus hautement explosif. Je me trompe à chaque fois de touche, c'est celui-là. Alors, powder charge. Charge radar système pressure, ok. Donc, charge calcul. Attends, il fallait pas que je calcule un truc là, non? Attendez. J'ai oublié la première étape là quand même. Targeting. Donc, distance 12 km 98. 12 98. 12 98. Charge estimée 3, j'imagine. Ok, c'est comme ça, d'accord. Donc il nous faut 3 charges. Putain, la taille des mentos. On rame tout ça. Voilà, parfait. Ensuite, élévation du canon. Alors, nous, il faut qu'on aille en 51,92. Attends, il faut qu'on attende que ça charge. Est-ce que je peux déjà donner la direction? Non? Bon, attends, on va faire ça déjà. Donc, 51,92. Donc, 51, ça va être genre... là, et ensuite, ça, c'est la direction. La direction, on va aller en... 65,7. Bah, c'est marqué en bas, c'est 65,7. Allez. Je suis allé un peu trop loin. Putain, faut être précis. Hein. 65,7. Donc là, on est normalement pointé dans la bonne direction. Oui, on est bon. Ensuite, élévation du canon. On était sur du 51,92. Donc 51,92. Parfait. On a la bonne élévation du canon qui est quasiment à la verticale. Nous, d'un chien, on va tirer loin. On a la bonne direction. Donc, Fire Mission, on est d'accord. On a mis la bonne direction. Shell Type, on est d'accord. Bearing, bah, je l'ai mis, donc oui, on est good. Élévation, donc oui, on l'a fait. Arme chargée, on est bien. Ça fait quoi, ça? Ah, ça fait disparaître le truc. Non, pardon. Moi, je regrette. Redonnez-moi les commandes. Je veux plus tirer. Non. Redonnez-moi les commandes. Le chat a pas aimé. Eh, tu vas où, toi? Eh, qui t'a donné le droit de partir? Tu restes là. Donc, j'arrête mes conneries. Au bout gauche. Prêt. Outfitsen. Ah, c'est kiffant. Donc là, on peut voir le petit bras mécanique qui nous dit la trajectoire de l'obus. Je pense être plutôt bien, là. Un chouïa haut, peut-être. Un chouïa. En vrai, vu là, c'est quoi ce moche? Qu'est-ce que c'est que ça? On verra plus tard.
Voyons déjà si je me suis pas foiré. Allez, encore un petit peu. Boum, cible détruite. Ok, parfait. C'est quoi ça? Civilian Riot. Des émeutes de civils, d'accord. Alors, bougez pas. Il y a d'autres cibles. Le haut commandement dit que c'est bien. 2 éléments ont été identifiés. Bah, on va faire pareil du coup, attendez. On va faire une cible. Ah, mais il y a les étoiles à la con là. Je vais essayer de tirer les 2 canons, voir ce que ça donne. Les obus ont l'air de tirer... Enfin... attendez, je positionne ma cible, voilà. La cible, c'est quand même assez large. Je pense que je l'ai touché, là. On est dedans, je pense. C'est quoi, ça, en fait? Ah oui, ok, j'ai compris. Attends, est-ce que ça marche? Oui, voilà, d'accord. Ok, ça me permet d'identifier bah, la largeur de l'explosion, en fait. Donc là, le HE, donc Armor Piercing, donc c'est précision. HE, haute explosif, c'est ça. Hautement explosif, c'est ça. Et FLH, H. Un obus de ce calibre détruit tout ça. Est-ce que je peux en avoir pour Noël, les gars, s'il vous plaît? Donc ouais, concrètement, là, on a tiré du HE, donc ça. Donc on peut voir que clairement, ici, on a détruit tout ce qu'il y avait dans ce rayon-là. Donc y compris l'étoile, j'imagine. Donc si je balance un obus ici et un obus ici, on devrait être large pour atomiser toutes les cibles. Donc... alors attendez, il faut que je me fasse aux commandes. On va retirer tout ça déjà. On va retirer tout ça. Ça, j'en ai plus besoin. Spotter 1, ça, on en a plus besoin. Est-ce qu'on a des infos supplémentaires? Non. Bah, de toute manière, on a la position exacte de l'ennemi, donc on peut directement faire à partir de ça. Comment est-ce que je fais pour noter attendez. Si je les fais l'un après l'autre, est-ce que ça me les marque? Merci, bon, on va tirer là, on sera large. Ça... ouais, ça le note, ok, pardon. Pardon. Et deuxième tir, de ici jusque là, on va viser large. Voilà, parfait, ça me donne les 2 destinations. Est-ce que j'ai les 2? J'ai pas le droit aux 2, faut que je tire un obus à la fois. Est-ce que vous pensez... attendez. Est-ce qu'il y a moyen de tirer sur toutes les cibles? Ah, attends, c'est jouable. Si je tire précisément au milieu, c'est jouable. Attends. Économie de munitions. J'ai gâché un obus avant, je vais essayer d'en économiser un maintenant. Si je tire genre bien au centre là et que je détruis tout ça d'un coup, ça serait très nice. Donc... 68 degrés, 13 km. Parfait, on a des chiffres ronds. On va commencer par charger un obus. Voilà. Peut-être que j'estime 13 km, c'est quasiment la même chose. Hein, voilà. Voilà, parfait. Donc il nous faut 3 charges explosives. Tout ça. Donc on est sur du 68 degrés. On va ajuster légèrement. 68 degrés. Élévation du canon 52 degrés. Ah, c'est bien quand tout est rond, c'est bien plus simple. Oh, attends, gentil. Si j'arrive à faire ce tir, ce serait très beau. Body shot. Ça va être notre compagnon. Pas d'autres informations là qui ont été données. Cible détruite, la reconnaissance a donné d'autres informations, ouais ok. Ils m'ont juste dit ok t'as détruit la cible, voilà d'autres cibles. Donc 52, attendez je vois pas la... on y était déjà, voilà c'était quasiment la même chose. 52 tout rond. Flemme de faire les vérifications. Echi. Ah bah tout est là en fait. Fire Mission, bah on est bon. Shell Type, donc c'est marqué là, donc c'est HE. Bearing Confirm, donc Left Gun, c'est celui-là. Donc 52, on est good. Élévation. Attends, 68, c'est ça? C'est la rotation, donc ça c'est la direction, et ça c'est la... l'élévation. Ouais, c'est ça, ok. L'élévation, c'est ça.
Ok, et arme tirée, prête. Ok, on est good. Pardon. Recharger, prêt, outfit. Et donc là, normalement, dans le doute, je vais me préparer à tirer un autre obus. Est-ce que j'ai d'autres obus sous la main? Ouais, j'en ai, ok. Donc faites voir. Ah, le chat est revenu. Est-ce que j'ai réussi mon plan? Normalement, si mon obus n'est pas parti de travers, on devrait détruire toutes les cibles, y compris les petites étoiles, qui sont apparemment des cibles prioritaires d'après ce truc. Voyons. Qu'est-ce qu'il en a? Boum! Nice! Oh putain, me dit plein de trucs. Ok. Alors attends. Rapport de tir. Cible prioritaire détruite. Cible prioritaire détruite. Cible détruite. Ok. C'est bon. Donc. Bien joué. Ok. Donc, cible détruite. Ok. Bon bah j'imagine que je peux dégager tout ça. Je mets plus besoin. Hop. Donc, une seconde mission de tir a été autorisée par le haut commandement. Utiliser les Starburst. Ok. Star Shell Only. C'est une opération... Ce n'est pas une opération de combat, d'accord. Procédure. Tirer dans les alentours des coordonnées ci-dessous. Un observateur va marquer les corrections de tir à partir des photos de reconnaissance. Ajuster et répéter le tir jusqu'à ce que le commandement confirme que la position soit satisfaisante. Yellow number, distance. Yellow arrow, direction. Ok. Et on a deux autres spotters. Ouais, ok. J'imagine que ça va être deux autres. Donc c'est plus les mêmes spotters? Attends, non, je voulais pas... Oh putain, j'aurais pas dû. J'aurais dû le laisser... C'était lequel? C'était le 2? C'était le 2, ok. Le 2, il était cool. Attends, merde. Est-ce que je peux remonter avec ça, je crois? Non. Non. Merde, attends, non, c'est avec ça. Spotter 2, il est en M274, pardon. M2... 74, il est là, pardon. Faut pas que je débouche là. Donc, bearing 261 du spotter 1. Spotter 1, il est où? Petit chat, s'il te plaît. Bouge. Donc, 261. 261, c'est pas... Bon, on va viser large, hein. On va se faire chier. 261... Voilà, 261. Distance 4 km. Ah pardon, faut que je mette la clé. Ok, pardon. Distance 4 km. 261. 4 km. Ok, c'est pile ici. Et du coup, distance spotter 2. 4 km. Attends, quoi? Distance 4,82 de km 1. Attends, quoi? Attends. Direction 261 degrés de spotter 1. Donc, ok, c'est ça, 261. Distance 4,82 km. Pardon, je suis pas allé assez loin. Je trouve que c'était l'autre. 4,1 km. Ok, donc c'est plus ici. Donc je dois tirer Star Shell, bah ceux-là, parfait. Peut-être que ma cible, par contre. Il faut quand même que faut que je tire là-bas concrètement. Donc distance à la cible, donc 4 km 65. 4,65. Nombre de charge, une. Ok, une, ça marche. Ça n'a pas l'air d'être une cible très éloignée, donc on peut se permettre de mettre moins de charge explosive. Donc on a chargé l'obus, donc il nous faut une charge explosive. On la balance. Ensuite, la direction. Regarde, je vais marcher dessus, petit chat. Là, ma souris, là.
voilà, un peu de coup là. Ma souris. Ma souris a du mal aujourd'hui. Donc, rotation de la tourelle. On doit être sur du 50... Non. 11 degrés. Je suis allé largement trop loin. Il faut une seconde pour s'arrêter quand même. Ok. 11 degrés. Parfait. Donc là, est-ce qu'on est bien dans la bonne direction? Je vérifie quand même. Oui. On se foire pas cette fois. Ensuite, élévation du canon. On est sur du 55-80. Donc ce qui est bien, c'est qu'il reste sur la position du tir précédent. On pourrait ajuster des tirs, c'est bien. Donc on pourrait ajuster légèrement. 55-80. 55-80. Parfait. Donc, obus chargé, chargé. Bonne direction, bonne élévation. Si je me foire pas, ça me paraît bon. Pardon, t'as sauté, petit chat? T'inquiète pas, c'est normal. Alors, voyons. Je me suis pas trompé d'autre. Attends, j'ai bien tiré le... Oui, j'ai bien tiré le bleu. Hein, que je tire pas un autre explosif accidentellement. Alors, voyons. Ok. Donc, de ce qu'ils me disent, le chiffre jaune, c'est la distance qu'il faut que je parcours, et ça, c'est la direction. Donc, à partir de la zone là, il faut que je parcours 4 km 05. 4 km 05. Ici? Je suis pas tout à fait bon. Comment est-ce que je peux... Non, je peux pas le déplacer. Je croyais qu'il y avait une touche pour déplacer. 4 km 05. Là, je suis bien dans l'axe. Ici, donc. En théorie, nouvel ordre de tir. Ici, et on devrait être bon, normalement. Alors, attends, je vais supprimer les derniers tirs pour pas que je me rate. Les informations superficielles, faut les retirer, donc. Starshell, oui. Nouvel ordre de tir. Un bearing. 300... Attends, quoi? Non, c'est la distance, qu'est-ce que j'arrive plus à lire, moi. 5, 76. 5, 76... Voilà, charge explosive, il en veut minimum 2. Calcul du tir. Ok, donc là, il nous faut... Combien j'ai dit? 2 ou 2? 2 charges explosives. Heureusement, on a fait même on charge ça, ensuite on redirige ça. Putain, j'y arrive pas. 326. J'ai du mal, excusez-moi. Bearing. Donc ça c'est élévation, donc ça c'est l'étiquette. Bearing. Ça. C'est à ce point. Sur 326, non c'est ça. Ah non, c'est ça. Voilà, on va être à 0 et au nord. Oh, pardon, ok. Oui, voilà. Ok. Je vais vous expliquer une petite seconde. 326, 326. Allez. Okay. Parce que le chiffre me semblait absurdement énorme en fait. Mais en fait, on visait ici. Et je pense que le 0, c'est genre le nord pile. Donc forcément, maintenant que je vais aller à gauche, ça va faire tout le tour. Donc 300 et quelques. C'est normal en fait que le chiffre soit aussi élevé. Ça me paraissait étrange, mais non, c'est parfaitement normal. 326. 326. 1. Donc là, on a la bonne direction. On a 50... non, c'est bien plus bas que ça. Sur du 34, 56.
55, 56. Ça c'est bon, ça c'est bon. On confirme, c'est bon. En théorie, mon tir d'ajustement devrait être Outfit. Il y a tout qui tremble à chaque tir, c'est très satisfaisant. Alors, ça va, je me suis pas trop démerdé. Pas trop mal démerdé. On va retirer tout ça, c'est nécessaire. Et j'aime beaucoup le fait qu'il mette des photographies de savoir où est-ce que sur quoi tu tires en fait. Est-ce que c'est bon là? Oh nice. Oui, j'étais pas très loin. Ouais, c'est pas mal, c'est propre, c'est ça. Starbus confirme. Oh bah je suis tout bout. Mission réussie. Le roi a l'air d'être satisfait avec le dernier tir. Tu m'étonnes. Imaginez. Attendez, ça veut dire que ces trucs là c'est le roi. Imaginez, je balance un obus. Il me reste un obus explosif là derrière. Hein. Il est où? Il me reste un obus explosif. Est-ce que je ferais pas un petit crime de guerre en tuant le roi? Qu'est-ce que t'en penses, petit chat? Bref, allez. C'est fini. On dégage tout ça. Ça, on en a plus besoin. Ça, on en a plus besoin. Oh! Nouvelle musique. Stop. Mets ça là. Mets la nouvelle pour voir. Tu sais quoi, on va la garder pour demain. On va aller dormir et on verra. Du coup, on fait comment? Oui, la trappe. Et on descend faire dodo. Où est le dodo? Là. Donc c'est quoi? On est en guerre contre... Ouais, mais c'est vachement fractionné, c'est pas la Castille-Castille, c'est vraiment une minuscule partie de la Castille, quoi. Si c'est les trucs bleus, notre territoire, on est en guerre contre l'Aragon et contre... l'Andalousie? Hein? Pourquoi pas? Le Portugal, il existe, la France, ça a l'air d'exister. Non, je veux zoomer. Gallier Sinuous, Mare Balearienne. Ouais, ils ont tout renommé. Baleares. Je sais pas si c'est en latin, j'arrive pas bien à lire. Je crois qu'ils ont mis des trucs en latin juste pour pas faire comme... C'est clairement l'Espagne, on l'a tous vu, hein, mais c'est pas l'Espagne de notre univers, quoi. C'est vraiment autre chose. Donc, une nuit de célébration, marée... Marée? Comment ça se traduit, ça? Noyé, peut-être? Noyé dans des atrocités. Putain, il y a beaucoup de choses à lire. Alors... Combien de fois encore est-ce qu'on doit tendre l'autre joue? Pendant 3 ans, le général a tendu une branche d'olive. Pendant 3 ans, les rebelles brutaux ont continué à lui embraser cette branche. Ouais, c'est de la propagande, hein, clairement, le journal. Hein. C'est un journal d'État, hein, c'est pas... Ouais, c'est marqué en haut à droite, en plus, copyright Royal Press, voilà. C'est exactement ça, en fait. Ok. Alors que Sa Majesté le Roi honorait la dédication... Enfin... C'est pas la dédication, comment est-ce qu'on trouve la volonté profonde du général à la paix, il lui a remis une médaille de la paix, qui ressemble un peu à une croix de fer ou à une... C'est quoi cette médaille? J'ai vite fait une légion d'honneur, non? Donc, les anti-monarchistes des secrets attirés, oui, artillerie fire, ah, ok. Ah, d'accord. En fait, le premier tir qu'on a fait sur les ennemis, c'était bien nos ennemis, mais la presse fait croire qu'en fait c'était des représailles des rebelles qui ont tiré sur des civils, en fait. Donc en fait, les tirs qu'on fait, c'est vraiment des crimes de guerre, c'est opération sous faux drapeau. Les cratères sont temporaires. Castille est permanente. Marcher autour des trous d'eau fièrement. Assurance habitation, terme révisé. Covered fire, flood and sudden recollection does not cover unspecified impact. D'accord, les assurances habitation ne couvrent plus les impacts pas prévus. Ok, service samedi. Wanted, witness to nothing you. Good memory, steady nerve, ok. J'aime bien, c'est très très stupide.
Juarez. Energy Ah oui, une Blood of Snakes. Ouais, donc clairement, ok. On a balancé une sorte de fusée clairante pour le roi et leur célébration, et à côté, on a tiré sur des ennemis, et on a fait passer ça pour des représailles qui se rebellent. C'est intéressant, c'est intéressant. Le général réaffirme son désir de paix. Sa Majesté le Roi m'a confié une mission sacrée, la réunification pacifique du peuple ibérien et la réconciliation. Et sa mission de réconciliation, c'est une mission que je n'abandonnerai. I do not abandon lightly. Je n'abandonnerai pas facilement, ok. Que je n'abandonnerai pas légèrement ou facilement. On l'a presse à appuyer sur le point quand il a dit légèrement, le général n'a pas élaboré. Est-ce que ça veut dire que le général est en mode oui, je vais faire ma mission comme on me l'a demandé, mais si jamais ça se foire un petit peu, je me barrerai. Concrètement, c'est ce qui sous-entend. J'aime bien cette caricature. D'accord. Ouais, le peuple ibérien, donc basiquement, il veut annexer toute l'Espagne et peut-être même le Portugal. En vente, viande mystère. Atterri fraîchement ce matin. Midcom from Pretendria Stace Victory. Oh, c'est de la viande humaine dégueulasse. Factory plus, but not faltered. Wine atmosphérique, très vente de maison, quelques réassemblements sont nécessaires. J'aime bien, c'est très drôle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces conneries. Oh. Order efficiency. Ok, nice. Bah, c'était des bonnes cibles, c'était des très bonnes cibles. Précision 100%, voilà, parfait. Parfait. On s'en refait une ? On s'en refait une, allez. Oh, attendez, quoi ? Oh, le nombre de médailles qu'on peut avoir. T'as les conditions et tout. Compléter en faisant la mission, ok. Sustain cultivative kill across 60 fire mission. Ok, intéressant. On va faire encore une mission, puis on va s'arrêter là, je pense. Libération. Les forces anti-monarchistes ont maintenu une occupation de Ciudad Real. Ciudad Real, ok. Je sais pas, ça pourrait être comparé à quelle ville, ça. Le haut commandement a ordonné que cette ville soit restaurée à la couronne. Le Iron Nest a été repositionné pour soutenir l'opération. Requisition procurement is authorized to meet. Quoi ? Genre des points de... Ouais, c'est la monnaie du jeu, quoi. C'est des points de réquisition ont été autorisés pour... Ok, donc maintenant, il me laisse acheter mon propre matériel, j'imagine. Peut-être qu'il y a un système d'amélioration, peut-être. Ça pourrait être très drôle. Voir un peu la carte. Est-ce que la carte évolue, du coup, avec le temps ? J'ai un peu du mal à comprendre. Ça se trouve, en fait, Castille, c'est genre vraiment les territoires royaux. En fait, c'est vraiment bien l'Espagne. En fait, les territoires rouges que je pensais être l'Aragon et l'Andalousie, c'est juste des rebelles. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde ? Pourquoi ça tire dans tous les sens, là ? On est dans... Est-ce qu'on se fait bombarder, là ? Qu'est-ce qui se passe ? On va voir. C'est classe. Voir les montagnes et tout, c'est classe. C'est classe. Le petit chat, il fait dodo. Oula. Ville ennemie là. Petit chat. Fais voir, petit chat, faut te brosser les dents, là. T'as des dents, ils sont orange comme du cheddar. Pas normal, ça. Donc... minute. Laissez-moi lire. Donc détruire 5 unités d'infanterie hostile dans le secteur urbain désigné. La console de réquisition est autorisée pour vous procurer des munitions et des charges explosives à votre convenance. Est-ce que du coup ils m'ont tout retiré ? Ah oui, ils m'ont déchargé complètement. Ah, et maintenant on a accès à l'autre canon, d'accord. Est-ce qu'on a des charges ou est-ce qu'on a vraiment que dalle en fait ? Ok, non, là on est bon. Ok, ils nous ont laissé les charges explosives qui ont l'air d'être communs aux deux canons apparemment. Mais ils nous ont retiré tous les obus. Ok, on a 91 charges explosives, donc on devrait être large. Ah, c'est ça le rapport de Castille. Ah, donc, les crédits. Ouais, c'est des crédits de réquisition, donc on a 300 crédits. Du coup, on a HE Shell, donc ça c'est des obus explosifs, les obus de lumière qu'on a utilisés, des charges explosives. 5 crédits pour 20 charges explosives, putain ça les vaut large. Avion de reconnaissance, ça pourrait être intéressant, pour éviter de tuer des civils accidentellement. Et obus hautement, qui perce quoi, armure piercing, pour faire des charges explosives minimales
Ok, donc ça pourrait être bien pour des cibles qui sont retranchées, voire... je sais pas si ce sera le cas, peut-être, je pense. Genre des tirs de précision. Genre si l'ennemi est proche de position alliée pour essayer de tirer avec précision. Donc... bon, on va acheter des éboues classiques, j'imagine. Left magazine, right magazine. Ah, tu dois sélectionner dans quel chargeur tu dois le mettre. Ok. Bon, on va acheter... 3 là. 3 là. Voilà. Et je vais acheter... On a combien d'emplacements par barillet là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois. Ouais, 6 obus par canon, par barillet. Ok, donc là j'en ai acheté 3 de chaque. Je vais acheter... Il est parti où l'autre? Ah, il est là, je suis. On va en acheter chaque. Et AP Shell pour les tirs de précision. Voilà. Voilà. Et ouais, vas-y, quelques charges. Ça coûte quasiment rien. Voilà, 40 charges explosives de plus, on est large. Et ce petit bouton permet de réinitialiser les cartes. C'est bien, c'est stylé. Donc là, on a chargé. Ouais, donc voilà, on a 3 charges explosives, une charge lumineuse et une charge armor piercing, qui peut à la fois servir à tirer sur des cibles blindées, comme sur des cibles proches de position alliée. Donc, une fois avoir fait nos emplettes, donc va falloir qu'on fasse gaffe sur quoi on tire. Hein. Faut éviter de tirer n'importe où. Décision ok, donc soyez préparés. Les directions des observateurs sont précis jusqu'à 0,5. Ok, donc maintenant il y a un petit degré d'imprécision, ok. Cette marge affecte relativement faiblement la précision. It may matter when very up is running parallel or when several measurements come parallel. Ok, donc ils disent que ça n'a pas une grande importance, mais que si les cibles sont rapprochées et que nos canons tirent à peu près au même endroit, ça peut influer. Vous pouvez demander plus de renseignements si ça vous semble incertain. Donc c'est pour ça qu'on a des avions de reconnaissance qui coûtaient combien d'ailleurs? 60 je crois. 60 crédits quand même, putain. J'espère qu'ils sont bons, hein. Parce que putain, 60 crédits, je peux charger un barillet entier d'obus explosifs avec 60 crédits, hein. Non mais... donc... position du Iron Nest, position du spotter 1, 2 et 3. On va commencer par ça, je pense. Donc on a le Iron Nest, spotter 1, spotter 2, spotter 3. Iron Nest, on est en I6. I6, où est-ce qu'on est? J'arrive pas à lire. I6. I6. 5-3, 5-3, 5-3, 5-3, 5-3 ici. Ok pour celui-là. Spotter 1, I10. I10 en 4-7. 4-7. Ici, t'es bien au nord. Spotter 2, tu es en K6, 1-7. K6, 1-7. Je suis aveugle ou qu'est-ce qui m'arrive? Là. J'ai du mal, hein, je suis désolé. K6, 1-7. 1-1-1-7 ici. Et spotter 3. F2, 3-3. Donc, F2, F2... 2, 3, 3. Ok. Là, une petite triangle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un écrou ici? Pourquoi il y a des écrous? Est-ce que ça... je peux utiliser les écrous comme des marqueurs personnalisés? Ah, c'est cool! J'aime bien l'idée. Et là, on a des espèces de marquer. Ok, non mais c'est bien, c'est bien. Reset kill token, delete all map measurement, et ça c'est pour mettre des positions ennemies.
Et ça, c'est pour des positions d'autres types, j'imagine. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais pourquoi... Autant là, ok, là j'ai compris que c'est clairement pour moi de les utiliser, ils sont mis dans un coin. Autant pourquoi celui-là, il est mis tout seul ici? Est-ce qu'il y a genre une cible secrète ici? Je suis curieux. Bref. Ensuite. Donc ça, c'est la position. Maintenant, les cibles. Infanterie 1. Ah putain, il va être galère, je sens. Infanterie 2. Infanterie 3. Attendez. Retire-moi ça. Ok. On va commencer par marquer les cibles ennemies avant de tirer. Parce que visiblement, on n'est pas encore en combat. Donc autant prendre le temps de marquer les cibles avant de faire de la merde. Donc là, il va y avoir des cibles ennemies. Donc on va prendre le temps de marquer. Donc infanterie 1. Direction du spotter 1. Angle de 240. 240. C'est par là. Il est en 268 de spotter 2. 268. Ok, on va voir ça un peu plus large. Il n'y avait pas un bouton pour le... Il me semblait qu'il y avait un bouton qui me permettait de le déplacer. Autant pour moi, j'imagine. Donc le premier, il était en 240. 240. Ici. Clairement, la première cible ennemie se trouve ici. Ok. Infanterie numéro 2. Il est à 278 de spotter 2. 278. Et il est à 326 du 3. 326. Ok. Deuxième cible ennemie approximativement dans cette région. C'est un peu plus lent d'un coup, hein, mais il faut prendre le temps, Vous êtes là pour les grosses explosions et voir faire des crimes de guerre, mais il faut quand même prendre le temps de marquer les cibles avant de faire de la merde. Hein. Sinon, bah, il y a un obus de je ne sais combien de kilos, ou de tonnes même, qui va atterrir dans votre jardin, vous allez pas comprendre d'où ça vient. Et enfin, infanterie 3 qui est à... distance. Attends, est-ce que j'ai fait une merde? C'est pas des bearings, là, c'est une distance. Est-ce que j'ai un compas? Est-ce que j'ai un... Oh putain, oui. Je me disais bien que j'en avais vu un. Ok, cool. Cool. Donc, compas. Spotter 1. Oh, c'est stylé. Oh, c'est très très cool. J'aime pas les maths, hein, je suis vraiment une bille, hein, mais puis c'est stylé si je peux tirer sur des gens avec. Donc, distance, 7,58. 7,58 de spotter 1. Et... 4,62 de spotter 3. Ok, donc là, comme il l'avait montré, il y a deux cibles potentielles. La cible, elle pourrait être ici, là où ça se croise, ou ici. Étant donné que les deux cibles ennemies se trouvent ici et que notre cible est clairement des zones urbaines, je parierais plus sur cette cible-là. Attends, petit chat. Tu peux bouger, s'il te plaît? C'est quoi, ça? C'est moi qui ai foutu de la merde. Oh, dégage. Donc ouais, je vais parier sur le fait que la cible est là. Hein. Voilà. Ah, c'est stylé quand même. Ah, y a pas à dire. Y a pas à dire, les développeurs, ils savent ce qu'ils font. Et il y avait infanterie 4... infanterie 5. Ah merde, attendez. On n'a pas... Ok, l'infanterie 4 et 5, on n'a pas assez d'informations pour déterminer leur position exacte. Et le Ironess, on est en... Ici 5-3. On est déjà bien? C'est ça? Ici 5-3. On était déjà bien positionné, ok. 3 km au-delà de... Ok, donc là on est à 3 km de la ville, c'est ça? C'est ça la ville, j'imagine. Si je m'amuse à calculer, ça me mettra vraiment 3 km? Si je mets 3 km. Que dalle! Je suis largement au-delà de 3 km.
Ouais, clairement. Bref, donc on a déterminé la position de 3 cibles sur 5. À voir si, après nos tirs, on peut avoir plus de précision. Donc, on va commencer par marquer les cibles. Je vais peut-être commencer par la cible 1 et 3, vu qu'elles sont relativement proches, j'aurai pas besoin de bouger trop. Donc, cible 1 ici. Cible 2 ici. Donc, on va commencer par charger un obus explosif. Distance de la cible, 6 km 02. 6 km 02, il me faut une charge explosive. Désolé. Ça. Ici, on va faire pareil de l'autre côté du coup. On met une charge explosive. Il faut que je retire ça. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc là, c'est pas tout à fait pareil, c'est du 7,61. 7,61. Ça, c'est pour le canon de droite. Pas se foirer. Canon de droite, il nous faut du coup une charge explosive, donc on l'a mis. Il nous faut 2 charges. Ça, là je les ai mises. Ok, le canon gauche il est prêt. Le canon droit se prépare. Ensuite, la direction. Il faut qu'il soit 266. Ouais, c'est clairement gauche. On peut voir avec la image derrière. Au fond là, vous voyez. On peut voir tout l'extérieur. Poil là. Parfait. Donc 266,4. Ça va être pour le premier tir de gauche, on se foire pas. Ensuite, élévation, on veut être sur du 36-12. On va mettre un 30. On va bien. Donc, on va essayer de faire un tir rapide pour tirer les deux canons l'un après l'autre. Donc 36-12. 36-12, ok, on est good. Donc, le canon de gauche, il est prêt. Ah, et je peux déjà mettre l'élévation pour le canon de droite. Non. Ah non. C'est parce que je voulais faire. Non, stop. Putain, mon perso, il a des bras en acier pour arrêter le truc. Ok, on peut lier les deux pour faire en sorte que les canons soient exactement à la même élévation. C'est un détail intéressant. Bon, je n'ai pas plus d'informations, c'est bon à savoir. Remets-toi du coup. 36-12, 36-12. Dans l'autre sens. Ok, le canon gauche, il est à la bonne élévation. On est dans la bonne direction normalement. Ouais, clairement. Donc, on prépare. Donc, ce canon-là, il est bon. Le canon de droite, ensuite. Faut pas que je clique sur le mauvais truc. Il faut qu'on aille sur du 45. 45, 66. On va laisser aller là-haut. Je prends mon temps. On va commencer à se faire tirer dessus, il va falloir que je bouge. 45, 66. Allez. Il est presque. Eh, j'étais pas loin. 45, 66. Voilà, donc là les deux canons sont à la bonne élévation.
Donc, si je me foire pas, donc le premier, 602, tout est bon. 602, on est bien ça. Attends. 602, c'est la distance, donc c'est bien ça. Bah je l'ai fait, donc j'imagine que oui. Non mais je vérifie pour pas faire de conneries, parce qu'une fois que je commence à tirer, ça va me tirer sur le retour, je pense. Donc le canon de gauche, 36-12, on est bon. On est bien à 266,4. Donc l'objectif c'est, je tire le canon de gauche, je déplace très légèrement l'angle du Iron Nest pour ensuite tirer dans la foulée le deuxième obus. Vous voyez, je vais tirer sur celui-là, puis après directement sur celui-là. Et après, il faut que je m'amuse à calculer, quoique je peux le faire maintenant, je pense, le mission de tir pour la cible là. Ok. Donc, je tire le gauche, et je mets ça à 273, et je tire ensuite. Je pense que ça devrait être bon. Écoutez, sinon ça va chier. Allez. Vite. 273. 273. On est bon. On prépare là. J'espère ne pas m'être foiré. Mais maintenant, on va rapidement se préparer pour le prochain obus. Qui est du coup à... on va peut-être directement commencer à charger le prochain obus. Ça pourrait être bien d'essayer d'aller vite. Putain, il faut lui laisser le temps de... Allez, vite. Perds pas de temps, donc 7, 16, 7, 16, 7, 16. De charge. Mets-moi un obus, il me faut 2 charges explosives. Est-ce qu'on est bon? Cible détruite, c'est parfait. Et on a trouvé la position ennemie de l'autre, c'est parfait. Ah mais il y a des civils en plus dans le temps. Ah, position ennemie retrouvée. C'est parfait. Donc on va se concentrer sur la première déjà. Donc au but de gauche, j'ai mis les 2 trucs. Je peux charger. Toi c'est pareil. Charger le prochain obus. De charge explosive. Quoique, attends, je vais trop vite. Il est à 8 km 24. 8 km 24. Il faut toujours 2, ok. Donc ça c'est pour le canon gauche, c'est pour le canon droite. Il tire pas dessus, hein. J'ai pas de limite de temps, si. Direct hit. Non, c'est bon, j'ai pas l'air d'être stressé pour l'instant. Donc j'ai tiré les 2 cibles là. Ok, ça c'est good. Ça je peux le dégager là, ça dérange pas. Ça je peux le dégager là, ça dérange pas. Y a pas de cible alliée aux alentours. Non, ça va, les cibles ennemies sont relativement éloignées. Donc, je vais en mettre les pinceaux. Le canon de gauche il est chargé. 42,96. Oh merde. Pardon. Pardon. 42,96. 42,96. L'obus est dans la... Enfin, le canon est dans la bonne alignement. Maintenant, la direction, on doit être sur du 282,9. Le canon de gauche prêt. Je devrais peut-être déjà préparer le canon de droite. Donc j'ai bien mis les 2. Ouais. Mettez les charges explosives. J'ai envie de m'assurer de faire des tirs relativement rapides et succincts, histoire que si j'ai besoin d'un canon rapidement, que je sois pas emmerdé, parce que vous voyez qu'il faut un certain temps pour que ça se charge, que ça se décharge, donc voilà. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que cette ville là, elle est marquée en rouge, alors que là, c'est clairement des villes bleues. Je me demande s'il y a des cibles ennemies secrètes qui sont cachées genre dans ces coins-là.
Donc, toi tu dois être sur du 49, 49, tu dois aller un peu plus haut. Allez, allez. Ah, vous savez quoi, on va te tirer le premier. Donc pour le deuxième, on doit être sur du 49-44. Ensuite, on doit se mettre sur du 263,8. 263,8. On entend l'explosion loin. 263. Attends. 263,8. Et en théorie, on est bon. Allez. On va lui tirer. Est-ce que la cible est détruite? Ah merde! Trop court. Et là en théorie c'est Dobby, voilà il va aller tirer là, ok. Ok, on réajuste. Chargez l'obus. Je veux juste voir si le premier là, si l'autre va tirer juste. Allez. En plein dedans, parfait. Ce qui me déçoit un peu par contre c'est l'autre là. Je me suis foiré à ce point, je pensais bien avoir visé. Pourtant j'ai visé ici, j'ai pas visé là. Donc bah écoutez, attendez, on va recommencer du coup. Attendez. C'est dommage que... Attends, vraiment, il y a pas un bouton pour réajuster les... Ça là, je peux pas les réajuster. Je suis sûr que j'avais vu un bouton pour les réajuster. Hold et drag. Mais ça c'est... Oh, bon bah écoutez. Donc, j'ai visé à 7,61, il me demande de réajuster à 0,38, donc ça fait 7,40... 5,4... 46... 7,46, c'est ça? Attendez. 7,56. Faut être précis, 7,56. Bah on va tirer sur 7,56 alors. Mais vous êtes sûr? Peut-être que j'avais pas mis assez de charge explosive, je ne sais pas. On va refaire ça proprement, on va voir si ça tire bien ou pas. Je vise bien là. 7,21. On n'est pas pressé de toute manière, on ne tire pas dessus. 7,21. Dans le doute, on va mettre 3 charges explosives. Comme ça, on est sûr. Donc, on a mis l'obus explosif, oui. On a mis 3 charges explosives. Allez, on rate ça. Parce qu'il y a chance de prendre sa charge, on ne peut pas bouger le reste. On va commencer par mettre notre direction, histoire qu'on soit bien. 282,6. On réajuste. Là, tu dois être sur du... Attends. Parce que là, on a mis 3 charges explosives, donc on n'a pas besoin de viser aussi tôt. Il nous faut du 28,84. Ok. Là, en théorie, j'ai eu 3 charges explosives, ça devrait le faire. On est bon? HE. Bon, bah ça me paraît bon. Voyons. Ah, il y a des civils à côté quand même, ce serait un peu con de les toucher. Espérons que j'ai été plus précis. J'ai l'impression que l'obus, il vient plus vite là. Mettre plus de charges explosives, ça fait tirer plus vite. Ça va. Enfin, l'obus va plus vite en tout cas. Voilà, spot on, c'est tout ce qu'on aime. Donc, cible touchée parfait. Il me manque encore la cible numéro 5, cependant.
Je pense qu'elle serait là-haut, vous voyez. Bah écoutez, même si ça me fait chier de dépenser un avion pour une cible, on n'aura pas trop le choix. Bah go, acheter l'avion. Comment ça marche? Alors, Scout Plane. Bearing. Ah Pardon. Attends, il faut donner la... Ah, il faut qu'on dise là où on veut qu'il aille. Ok. Bah, étant donné qu'on a détruit 3 cibles dans cette partie-là de la ville et qu'elle est totalement documentée, mais qu'il y a une petite partie pas documentée ici, je pense que la cible ennemie est par là. Donc on va dire B9. B9 77. Voilà, comme ça, bon, c'est facile à retenir. B9 77. Donc... B9... Bearing 77. C'est ça qu'il me demande, hein. J'espère, parce que sinon c'est 60 crédits dans le cul. Ok. Donc là... Ah oui, effectivement, il était pile là-bas, putain. Il est planqué le salopard. Bouge pas, je vais te tirer sur la gueule. Hop. Attendez, il me reste combien d'obus là? Un obus explosif et deux normaux, deux autres, et là il me reste... Ouais, donc faut que j'utilise le canon de droite, clairement. Donc... On charge le HE. Distance, 8 km. Km 60. Et on va mettre deux charges explosifs. Je pense être confiant en mes capacités. Donc, deux charges. On les ensuite, la direction est sur... Et tu dois être en 52... Ouais, t'es bien là. Alors peut-être que t'es légèrement... Cette partie-là, c'est optionnel, hein. C'est juste pour le coup des deux. Ok, donc 52-32. « 52-32, parfait. Donc, en théorie, j'espère ne pas tirer trop court cette fois-ci. Le chat, il aime pas que je tire. Ah, c'est ça, Martin. Ouais, clairement, l'obus a l'air d'être un poil plus lent. Voyons si j'ai visé juste. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si je vise trop court, là, je touche un hôpital. Hein. Ça serait un peu court. Ne sois pas trop court, s'il te plaît. En plein dedans. Putain, magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Direct infanterie. Wait. I command still need that ammo bunker eliminated. Un bunker de munitions, pardon? Pardon? Un bunker de munitions. Alors où? Parce que tu m'as donné le Iron Nest, les 5 infanteries qui sont morts. Ok, donc il y aurait un dépôt de munitions planqué quelque part. Attends, quoi? Pour potentiel cache de munitions au-delà de la rivière. Reconnaissance demandée en case P4 et neutralisée avec des obus AP. Bah, c'est bien que j'en ai acheté. Note, l'avion de reconnaissance... Ah, est-ce qu'il m'offre un truc de reconnaissance du coup? J'imagine qu'il va être gratuit. Donc secteur P4.
secteur P4. Et le bearing, c'est quoi du coup? Bearing, c'est l'angle. Est-ce qu'il faudrait que je donne un angle approximatif? Attends, le secteur P4, il est... Secteur P4, par ici. Il faudrait que je le donne par rapport à ma direction? P4. Donc si je lui donne 105,4, qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, qu'est-ce qu'il me fait plutôt? Allez. « 105,4. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me fait? Oh. Ah, ok, non, j'ai compris ce que ça fait. D'accord. Oh putain, donc c'est une connerie ce que j'ai fait. En fait, il va faire une trajectoire linéaire comme ça, d'accord. Donc en fait, je peux clairement faire en sorte que l'avion il part de ici et qu'il traverse toute la map pour me marquer littéralement tout ce qu'il y a sur le terrain. Oh putain, le gaspillage que j'ai dû faire d'argent. Putain, j'ai tellement gaspillé de l'argent pour celui-là, là. Ah, c'est débile. Bref, bah au moins la cible, elle est vraiment pas loin. Ok, elle est pas loin, elle est pas loin. Donc cible repérée. Donc il va me falloir un obus perforant. Ça tombe bien, j'en ai acheté. Voilà, et Michel. Allez Michel. On est sur du 7 km/h. Hop. On a besoin de 2 charges explosives. Hop. Je charge tout ça dans le blouson. Et on va tourner à un angle de 108 degrés. Ce sera plus rapide par ceci. T'es un peu trop loin là. 108,5. Parfait. Donc, élévation désormais. Donc c'est le canon de gauche. On est sur du 43,20. Hop, je suis désolé, je fais pas beaucoup de commentaires quand même. Hein. Moi je m'amuse bien, je suis un peu concentré pour pas faire de conneries. Ce qui me surprend vraiment c'est ce tir là, par contre je comprends pas à quel point j'ai pu être court à ce point. J'ai dû mettre une unité de moins, je sais pas, parce que 0,38 quand même, 400 mètres foiré. Hein. Par contre, attends, t'es en train de me dire que entre ça et ça, il y a 400 mètres. L'obus fait... allez, 350 mètres de large. C'est gros quand même. Hein. C'est très gros, 354. Enfin bref, 350 diamètres. Donc là, il est chargé, on est prêt. Ce qui m'intrigue, c'est vraiment ça là. Il y a vraiment... Est-ce qu'il y aurait des cibles? Je suis curieux. Mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent parce que j'ai déjà quasiment plus rien, je crois en fait. Les avions de reconnaissance, ça coûte 60, ça coûte très cher. Bah en théorie, je suis good. L'obus est chargé. On a la bonne élévation. On est dans la bonne direction. Ouais, bah on est tout. Anéantissez-moi tout ça. Meine Herren, Outwitzen. C'est mon côté plus 5 qui ressort. Donc fais voir. Si on tombe en cours de point de réquisition, est-ce qu'on a échec de mission? Tu permets toi? Pousse-toi de là, tu veux. Il y a un obus qui va partir là. Attention. Et... en plein dedans, parfait. J'aime beaucoup les photos qui réajustent comme ça. Donc, secteur clear, from this one stand down. Ok, on est bon. 75 points. Ah oui, c'est rentable de fou.
Une unité d'infanterie, c'est 5 points. Est-ce que, j'imagine tellement à un moment donné, je pense vers la fin du jeu, il va y avoir des cibles absolument partout. Ça va être genre objectif survive, tu sais. Et notre objectif, ça va être d'essayer de survivre le mieux possible. Mais du coup, il va falloir prioriser à mort les cibles, en fait. Qu'est-ce qui vaut le plus de points? Racheter de l'artillerie. Bref, ça va être un bordel monstre. Je peux réinitialiser du coup tout ça, là? Je réinitialise ça, je réinitialise ça, je réinitialise tout ça. Ah, et ça garde du coup tout ça comme des trophées. Ah, donc les cibles ennemies et les cibles alliées que j'ai tuées. Donc ça prendra en compte les 2 cibles alliées que j'ai tuées. Ok. Bah c'est cool, c'est cool. Bah écoutez, on va aller dormir, après une mission rondement menée. Hop. Et puis je pense que je peux... Enfin, on va peut-être lire le journal avant, puis après je vais vous laisser. Alors, que dit le journal? La cité royale réclamée. La cité de Citoadea Real, 19 décembre 1927, juste avant Noël. C'est bien ça pour fêter. C'est bien les photos noir et blanc, c'est bien foutu. La cité royale a été restaurée à la couronne ce matin, alors que le général conduisait les occupants antimonarchistes de ces rues. La cité de Sa Majesté le Roi, enfin la ville, et Sa Majesté le Roi a été très heureux de l'apprendre, avec ses districts majoritairement intacts. Oh, ça va. J'ai dû faire un tir de réajustement à un moment donné, ça va, y a pire. Donc, service cratère fini conversion. C'est l'art de funding for self Ouais, clairement, ils font des blagues à la con en mode on cherche du boulot pour ceux qui veulent pour reboucher les trous aujourd'hui. À vendre des bris de verre à moitié prix. Tu m'étonnes. J'ai dû souffler de ces fenêtres dans la ville. Ne spéculez pas. Les explications les explications survérifiées causent de l'instabilité. L'instabilité est l'ennemi. Ouais, donc basiquement, crois tout ce qu'on te dit, quoi. Propagande, quoi. Perdu, petit appartement. Derrière vue. Attends. Jeudi? Parce que là on est vendredi du coup. Décembre 19, est-ce que c'est vendredi? On peut pas voir le jour. Ah dommage. Basiquement quelqu'un met un avis de recherche pour son appartement. Oups. C'est un hélicoptère, regardez. C'est même pas des avions, c'est des hélicoptères. Ah, c'était la première application utile de l'aviation en guerre. Donc clairement, la Première Guerre mondiale, enfin, elle est peut-être en cours. Mais, non, je pense pas. Dans le lore, ça se trouve, elle a pas existé, la Première Guerre mondiale. Ça se trouve, la France n'existe même pas. Ça se trouve, c'est comme l'Espagne, c'est juste un détail de petit état. Ok, Castile call you for the war. Voilà. I want you to the war effort. Bref, c'est de la propagande comme on l'aime. Enforce the liberation. Pour leur propre bien. Précision. 85,71429%. C'est très précis. Il me manque une médaille. Ah. Compléter la mission. C'est minimum assez nécessaire. Ah ouais, en gros, en utilisant le minimum d'obus nécessaire. Oui, bah excuse-moi, mais déjà, il a fallu que je fasse un tir d'ajustement. Je sais pas pourquoi il est parti dans le vide. Franchement, par ça, je me suis plutôt bien démerdé. Réquisition dépensée 214 quand même. Je pensais que 200 c'était beaucoup, mais non, pas tant que ça. J'ai débloqué un nouvel obus. Oh, attendez, on a un choix de mission. Escarmouche ou contre-batterie. Escarmouche. Oh putain, je peux zoomer de fou. Des forces ennemies ont été pris en flagrant délit alors qu'ils étaient en train de se ravitailler dans une position exposée. Il n'y a pas de menace de contre-batterie identifiée dans le secteur. Le commandement... Ouais, en gros, c'est
Ça me paraît un peu facile. Tu vas me dire qu'ils vont que je vais arriver alors qu'ils se ravitaillent, donc ils sont bien regroupés, bien pas du tout préparés, et il n'y a pas de batterie d'artillerie. Ouais, ça me paraît suspect. Et là, contre-batterie. Les forces ennemies ont déployé de l'artillerie tout au long de la rivière en réponse aux dernières opérations. C'était anticipé. Le Ironess a été envoyé pour balancer des contre-missions. Donc j'imagine qu'à un moment donné, on va se prendre des obus, et peut-être que nos troupes... Oula. Peut-être que nos... Comment je peux quitter, mince? Ah, je peux pas quitter. Que nos observateurs vont pouvoir ensuite nous donner des positions, genre... dans cette direction, j'ai vu un flash lumineux, et genre ça pourrait nous donner la position de l'artillerie ennemie, ça serait intéressant. Bref, on gardera ça pour une prochaine fois. Moi je vous dis merci d'avoir regardé, et bah, à bientôt pour la suite. Hein.